Frère Maxime, bonsoir. Bonne et heureuse année 2023 à vous tous. Jeudi, l'Église là a célébré Sainte Marie, Maman bon Dieu. C'est journée mondiale la paix et c'est fête indépendance pays nous Haïti. Jeudi à tout, nous venons dire bon Dieu merci pour belle l'Église ça Libanon. L'évangile jeudi a parlé nous de gardiens moutons yo qui joignent Marie et Joseph dans Pâques bête là pour yo adorer ti petit là. Comme ça, 8e jour après ti petit là fin fête, yo bali non yo relève Jésus. Pendant toute célébration de l'Eucharistie, nous avons demandé bon Dieu pour le faire nous vivre mystère ça avec joie pendant l'apprendre nous vivre dans le remède et dans la paix. Aujourd'hui, la lumière va resplendir sur nous, car le Seigneur nous est né. On l'appelle Dieu admirable, Père à jamais, Prince de la paix, et son règne n'aura pas de fin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint sera toujours avec vous. Chers internautes, mes frères, mes sœurs, bonsoir. Bonne année 2023. Merci. Au début de cette nouvelle année civile, nous célébrons un triple événement. Nous célébrons la solennité de Marie, Mère de Dieu Théotokos. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de prière pour la paix
Et enfin, nous célébrons le jour de l'indépendance d'Haïti. Mes frères, mes sœurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Luc nous présente la rencontre des bergers avec le nouveau-né et la circoncision de l'enfant. Mes frères, mes sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse en miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. À présent, chantons le Gloria.
Prions le Seigneur. Au cours de cette Eucharistie, nous prions en action de grâce pour et avec le clergé de la paroisse Notre-Dame d'Altagrace. Nous prions aussi en action de grâce pour tous les membres de la chorale d'Association chrétienne catholique et Cœur d'Homme. Enfin, nous prions en action de grâce pour Georgette, Maxime, Mixam, Jérôme. Et nous prions en action de grâce pour tous ceux et toutes celles qui sont présents à la dite Eucharistie. Seigneur Dieu, par la virginité féconde de la bienheureuse Marie, tu as offert aux gens humains les bienfaits du salut éternel. Accorde-nous d'éprouver qu'intercède en notre faveur celle qui nous permet d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Dans cette première lecture, le Seigneur adressa sa parole à Moïse. Il déclare que son nom sera prononcé sur les fils d'Israël et il les bénira. Lecture du livre des Nombres, chapitre 6, les versets 22 à 27. Le Seigneur dit à Moïse, « Voici comment Aaron et ses descendants béniront les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il se penche vers toi. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. C'est ainsi que mon nom sera prononcé sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. » Parole du Seigneur. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que ton visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre. Ton salut parmi toutes les nations. Que la nation se réjouisse, qu'elle chante, car tu gouvernes le monde avec justice et tu conduis les nations sur la terre.
la terre a donné sa récolte. Dieu, notre Dieu, nous bénit sur toute l'étendue de la terre. Dieu a envoyé son Fils, né de la Vierge Marie, pour faire de nous ses enfants d'adoption. Par conséquent, nous sommes tous héritiers du royaume par la grâce de Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, chapitre 4, les versets 4 à 7. Frères, lorsque le temps fut accompli, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme. Il a été sujet de la loi juive pour racheter ceux qui étaient sujets de la loi et pour faire de nous des fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Envoyés de Dieu, l'Esprit de son Fils est dans nos cœurs et il crie vers le Père en l'appelant Abba. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et comme fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Annonçant de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Quand les bergers arrivèrent à Bethléem, ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur.
Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Frères et sœurs bien-aimés, en ce premier jour de l'année, je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous ici présents une année de paix. Beaucoup se posent la question de savoir ce que nous réservera cette année. Sans nul doute, chacun accueille cette nouvelle année avec des intentions particulières. Gen moun k'ap fêté, gen moun k'ap tan yon guérison pour nouvelle année ça. Gen moun tou k'ap tan yon mariage. Gen moun qui a demandé justice. Il y a des gens actuellement qui ne connaissent pas qui c'est pour yo relé tellement y a souffert. Il y a des gens qui ont fait projet pour quitter le pays d'Haïti. Nous sommes invités à croire que le bonheur est possible. Nous pouvons changer quelque chose en nous et autour de nous. Le premier jour de la nouvelle année est un nouveau commencement, une nouvelle naissance. Nous pourrions être inquiets, mais nous sommes le peuple d'une grande promesse. Aussi, commençons-nous l'année avec confiance et courage. Vivre l'année dans l'espérance et l'engagement. Le premier jour de l'année, c'est le jour de l'espérance. Proverbe créole l'a dit, depuis tête pas coupée, lui espérer mettez chapeau. Héraclite disait, si on n'espère pas, on ne trouvera jamais l'inespéré. Autrement dit, sans l'espérance, on ne trouvera pas l'inespéré. L'espérant n'est jamais perdant. Au début de cette nouvelle année civile, nous célébrons, mes frères et mes sœurs, un triple événement. Nous célébrons la solennité de Marie, Mère de Dieu, Théotokos. C'est la journée mondiale de prière pour la paix. C'est le jour de l'indépendance d'Haïti. Premièrement, nous célébrons la solennité de Marie, Mère de Dieu. Marie est appelée Mère de Dieu parce qu'elle a enfanté le Fils de Dieu. Mère de Dieu est le titre le plus important de la Vierge. Les Naphtalitani, c'est son premier titre. Nous invoquons Marie parce que le titre de Mère de Dieu est le fondement de tous les autres titres. Pour toujours, Marie sera la Mère de Dieu. Parce qu'en Dieu, il y aura toujours notre humanité. Dans le sein de Marie, Dieu et l'humanité se sont unis pour ne jamais plus se séparer. Dans le ciel, Jésus vit dans la chair qu'il a prise dans le sein de sa mère. En ce sens, toute violence faite à la femme est une profanation de Dieu. La fête de la maternité de la Vierge
nous rappelle le lien exceptionnel que Marie entretient avec Jésus. La maternité crée un lien éternel, ineffaçable entre la mère et son enfant. Elle a été sa demeure. Deuxièmement, c'est la journée mondiale de prière pour la paix. La paix est un bien précieux, objet de notre espérance auquel aspire toute l'humanité. Offrir la paix est au cœur de la mission du chrétien. Le chrétien est appelé à être artisan de paix. En envoyant ses disciples en mission, Jésus leur dit: dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Luc chapitre 10, le verset 5. Il faut relier 3 dimensions indissociables de cette paix intérieure et communautaire. La paix avec soi-même, en refusant l'intransigeance, la colère et l'impatience. Un peu de douceur avec soi-même, afin d'offrir un peu de douceur aux autres. M'a cité proverbe français ça. Si je ne suis pas bon pour moi, je ne le serai jamais bon pour les autres. Autrement dit, il y a un monde qui est méchant avec propre tête li, est-ce qu'il est capable méchant, est-ce qu'il est capable bon avec l'autre monde? Nous sommes capables de l'autre façon. Il y a un monde qui est méchant avec l'autre, c'est parce qu'il est méchant d'abord avec tête li. Être en paix avec soi-même est le plus sûr moyen de commencer à l'être avec les autres. La paix avec l'autre, la paix avec la création. En redécouvrant la grandeur du don de Dieu et la part de responsabilité qui revient à chacun d'entre nous. Troisièmement, c'est le jour, l'indépendance d'Haïti. Nous toutes, nous, ça qui a passé dans le pays. Je dis, et pas Péco qui vient raconter nous, ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Oui, c'est pas Péco qui vient raconter nous qui ça qui a passé dans le pays d'Haïti, parce que nous toutes, depuis nous, eh bien, à terre, nous, qui ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Rappelez-nous, frère Maxime, pays d'Haïti, autrefois, le Père des Antilles. Journée aujourd'hui, si nous avons choisi un nom pour le pays d'Haïti, qui nous avons choisi? Nous n'avons pas dans bouche. Nous tous, nous chaque, nous avons ça comme devoir à la maison pour nous chercher un nom pour nous Haïti. Journée aujourd'hui. Journée aujourd'hui, frère Maxime, nous pas esclaves quand nous avons chaîne dans pied nous. Mais en pile, nous esclaves mentaux. Ça veut dire tout le temps, monsieur X, monsieur Y, pas dit nous. Mais ça pour nous faire, malgré que nous avons dirigé, nous pas prendre décision pour bien-être. Eh bien, peuple ça. Jeudi, 1er janvier, premier jour dans l'année, en nous tous, avec nous chaque, nous faisons auto-évaluation pour nous qui implication dans la destruction du pays d'Haïti. Pour nous qui niveau d'implication pays ça vient tomber dans le niveau lié journée aujourd'hui. 6 ancêtres ont levé à l'empile monde d'apprendre courir frère Maxime parce que yo pas prend responsabilité yo pas gérer nation Jean pour ta gérer là. La crise doit susciter une prise de conscience individuelle et collective. Mes frères, mes sœurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Luc présente la rencontre des bergers avec le nouveau-né et la circoncision de l'enfant. Saint Luc nous présente la réaction des premiers témoins de la naissance du Sauveur. Les bergers témoignent, les gens s'étonnent. Et que fait Marie? Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Au début de cette nouvelle année, il est important d'imiter l'attitude des premiers témoins de la naissance du Sauveur. Tout d'abord, il est important de nous arrêter sur ce verset qui nous révèle l'attitude profonde de la Mère de Dieu, la culture du cœur. C'est le lieu de la rencontre avec Dieu qui seul peut le sonder, le convertir, le guérir. Isaïe chapitre 6, verset 9, Jean chapitre 12,
verset 40. C'est un trait de sagesse de tirer des leçons de ce que nous avons vécu pour pouvoir affronter ce qui nous attend. C'est une preuve de discernement. Marie méditait ces événements dans son cœur. Il faut méditer des événements quand on a des questions sans réponse. Mais accepter ainsi de méditer un événement est fondamentalement un geste de foi. Au début de cette nouvelle année, je vous propose d'imiter Marie, discerner quelle est la volonté de Dieu dans nos vies. C'est ce que nous demandons souvent par la prière du Notre Père. Au début de cette nouvelle année, je vous propose d'imiter les bergers. Saint Luc nous dit qu'ils s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'il avait entendu et vu. Pas vivre dans regret, toute sa fête, gagnons raison, faire de la vie de tous les jours une réalité marquée par la louange. Les bergers ont compris une leçon importante. Malgré les circonstances difficiles de leur vie, avec Dieu, ils pouvaient être utiles aux autres. Nos souffrances, nos échecs, nos maladies ne devraient en aucun cas nous détourner vers Dieu. Avoir une vie de louange, Anne nous apprend à faire de toute notre vie une vie de louange. La louange doit avoir une grande place dans notre vie de prière personnelle ou communautaire. C'est un dur apprentissage que de louer le Seigneur en toutes circonstances. Louer Dieu en toutes circonstances ne veut pas dire fermer les yeux sur les difficultés. La louange ne nous empêche pas de voir la réalité, mais la fait voir avec espérance. En ce premier jour de l'an, ce cœur de Marie qui médite adresse une double prière au Père. La première prière qui se transforme en action de grâce pour nos valeureux héros de l'indépendance qui nous ont légué cette terre au sacrifice de leur sang, comme l'argile entre les mains du portier. Ils se sont laissés modeler par Dieu pour devenir des gérants fondateurs d'une nation. Que ce sang répandu soit pour tous, exemple de sacrifice à consentir pour le bien-être de ses concitoyens et semence de liberté. La deuxième prière de Marie est un cri de douleur exprimé vers Dieu pour demander au Père que cette Haïti, Père des Antilles, autrefois et terre de liberté, devienne une terre d'accueil où chaque Haïtien est traité en citoyen à part entière, où chaque Haïtien se sent chez lui et non pas des gens de passage. Une terre où chaque Haïtien vit dans la dignité, trouve un emploi. Son cri se fait prière pour demander au Père que tous, dirigeants comme dirigés, paysans comme citadins, tout homme de bonne volonté vivant dans la solidarité, vivant dans un esprit de tolérance et travaille dans l'unité pour la transformation de cette mère patrie. Ce soir, sa prière s'exprime en un cri de douleur et de souffrance pour cet environnement qui se dégrade davantage sous l'œil impassible des uns et des autres. Nos arbres sont en train de disparaître, nos montagnes sont de plus en plus dénudées, nos rues sont jonchées de fatras, des personnes vivent dans la crasse à côté de cet tas d'immondices. Elles cuisinent, vendent de la nourriture pendant que d'autres viennent consommer sur ces fatras sans aucune préoccupation pour la santé communautaire. Son cri se fait prière pour cette jeunesse pleine de vitalité, mais désœuvrée à cause du chômage et de l'insuffisance d'écoles vocationnelles où ils pourront apprendre à travailler avec leurs mains pour gagner une vie. Son cri se fait prière pour nos rues qui grouillent de monde à la recherche d'une vie qui ne s'offre pas vraiment. Nos villes ne sont pas loin d'un éclatement à cause de cette surpopulation, fruit d'une démographie non planifiée. Chers internautes,
Mes frères, mes sœurs, sa prière se fait enfin un cri d'espérance pour demander à Dieu que tous les Haïtiens se reprennent à espérer et travaillent ensemble pour la vraie reconstruction de ce pays qui ne demande qu'à émerger. À travers Marie, Dieu veut nous combler de bénédictions afin que tous puissent vivre dans la paix, que tous puissent vivre heureux et que tous puissent connaître et goûter le bonheur. Que sa prière soit exaucée et que les retombées soient pour nous tous source de grâce et de bénédiction. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes frères, mes sœurs, mettons-nous debout pour professer notre foi dans un Dieu un et trine. Je crois en Dieu. Prions le Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance en Dieu, le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Après chaque intention, nous chanterons. En ce premier jour de l'année 2023, nous te prions, Père, pour ton Église répandue à travers le monde. Accorde au pape François, aux évêques, aux prêtres et aux diacres la paix et la sérénité dont ils ont besoin pour annoncer au peuple la bonne nouvelle du salut. Seigneur, nous t'en prions. Dans la journée mondiale, la PESA, nous avons la prière pour tous les dirigeants dans le monde. Tout pays qui est dans la guerre. Nous avons la prière spécialement pour le pays nous, Haïti, qui a célébré le 219 anniversaire de l'indépendance.
qui, malgré ça, a traversé une grosse crise politique, sociale et économique. C'est pour bon Dieu faire tout haïtien mettre tête ensemble. Comme ça, il va arriver travail pour la paix, la justice et la sécurité établie, tout bon vrai. En nous la prière. En ce jour où nous honorons Marie, Mère de Dieu et Mère des hommes, nous te prions, Père, pour tous tes enfants qui souffrent dans leur corps et leurs esprits. Soulage-les, ne permets pas qu'ils soient victimes de violences et d'abus de toutes sortes. Accorde-leur la grâce de pouvoir contribuer comme Marie à ton plan de salut. Seigneur, nous t'en prions. Pour tout le monde qui a souffert, c'est là qui est malade dans le corps, dans l'esprit, et c'est là qui a toute qualité de problème à tout le monde. C'est pour Jésus sauver nous, aider à sortir dans une situation difficile et à traverser. En nous la prière. Paroisse Noire, nous tous qui rassemblés ici la jodia, avec Silayo qui suivent sur radio télé Alta Grâce. On demande bon Dieu la grâce pour nous toujours quitter volonté li faite dans la vie nous tant que Marie, pour nous vivre dans la paix et dans le remède. En nous la prière. Nous prenons un petit temps silence dans le cœur nous pour nous présenter des demandes personnelles au bon Dieu. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple en qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il en progresse jusqu'à l'éternité. Père Christum Dominum nostrum.
au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu es à l'origine de tout bien et tu le mènes à sa perfection. Puisque la solennité de la Sainte Mère de Dieu nous fait célébrer dans l'allégresse les premiers temps de ta grâce, donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour où nous célébrons la maternité de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre et gardant pour toujours la gloire de sa virginité. Elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste tant que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi
nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, ô Marie dans la gloire de sa virginité, enfantant le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce en ce sacrifice en vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'y reconnaître en ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, le bienheureux apôtre, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque, Monseigneur Max Leroy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Spécialement, Seigneur, écoute les prières des membres du clergé de la paroisse Notre-Dame d'Altagrace.
les membres de la chorale Cœur d'homme et Association chrétienne catholique, les prières de Haroldine, Tristan et tous ceux et celles qui sont présents à la dite Eucharistie. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons apprise du Sauveur, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frère Maxime, on nous mettait tout égoïste de côté. Dans le début de l'année, et on a gardé si là qui est bon côté nous, dis-lui, bonne année 2023.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux sommes-nous les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme, puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant. Viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
frères et sœurs, on battion bravo 2023 pour vous. Prions le Seigneur. Nous avons reçu dans la joie le sacrement du ciel et nous te supplions, Seigneur, qu'il fasse grandir en nous la vie éternelle en ce jour où nous proclamons avec fierté la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par le Christ notre Seigneur. On fait un petit chita pour nous entendre quelques annonces. Sœurs et frères bien-aimés, bonsoir. Jeudi, c'est 1er janvier 2023, c'est le premier jour dans l'année. Nous disons bon Dieu merci parce que il te permet de nous traverser la rivière 2022 et qu'on y a nous tombé dans 2023. En nous battions un gros bravo pour nous dire bon Dieu merci. Le 1er janvier à tous, c'est jour de l'an, nous sommes dit, et c'est solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu. C'est fête indépendance pays nous. J'ai gagné la messe à minuit, à 6h matin, à 9h, et nous sommes célébrés ensemble 4e messe pour aujourd'hui. Matin, la messe 9h, j'ai gagné consécration, nouvelle hôtel, l'église là, et j'ai gagné toute bénédiction, statue Notre-Dame d'Alta Grâce. C'était tout fait du groupe Puissance divine d'amour et aimable mère du Verbe de Dieu. Dans la 4e messe là, nous avons un privilège pour nous gagner avec nous encore une fois le révérend Père Lionel Colin. Père Colin, c'est une petite caille. Nous disons merci, mon Père, pour ça, pour l'église là. Comme ou qu'on aime Abdil quand même, nous aimons en pile. Merci en pile. Moi, pas oublier, pour moi souhaiter nous toutes et nous chaque bonne année. Nous disons merci à musiciens yo, merci à servants d'hôtel, merci à chorale Association chrétienne catholique avec chorale Cœur d'homme qui te mettait ensemble pour animer la messe là. Nous disons merci à tous les techniciens avec caméraman radio télé Altagrace. Nous disons merci à ingénieur son. Nous disons merci à sacristain. Nous disons merci à tout comité qui l'a fait service. Nous disons merci à nous toutes et nous chaque qui ont fait déplacement pour venir célébrer ensemble 4e messe pour aujourd'hui. En nous battant un gros bravo. Peut-être. Du
1er au 7 janvier, c'est à septaine de réparation à la divine miséricorde. 7 jours de prière pour demander pardon à Dieu pour nos péchés et ceux de nos frères et sœurs. Pendant ce maintenant, a gagné la messe à 6h et à 7h dans le matin. Vendredi 6 janvier à 4h dans l'après-midi, a gagné réunion de coordination. Alors tout groupe, tout comité, choralio, n'abtan représentant yo dans réunion ça, c'est vendredi 6 janvier à 4h dans l'après-midi. À 4h30 dans même 6 janvier, a gagné la messe et a gagné tout adoration Saint-Sacrement. Samedi 7 janvier, c'est la journée de prière, a gagné la messe à 6h, à 7h et à midi. Dimanche 8 janvier, c'est la solennité de l'épiphanie du Seigneur. A gagné la messe à 6h, à 8h, à 10h et à 4h dans l'après-midi. Dans la messe, après la messe de 6h, a gagné réunion avec groupe Opération Altagrace 2000. 12 janvier, comme nous tous connaissons déjà, c'est la ouverture de la neuvaine à Notre-Dame d'Altagrace. Nous disons nous toutes merci pour patience nous. C'est toute annonce nous te gagné pour ce maintenant. Et qu'on y a, moi invité nous camper pour nous capables de recevoir bénédiction solennelle. Frère Maxime, avant de recevoir bénédiction solennelle, nous voulons dire merci avec les amis nous, frère nous, frère Delva. Delva dit tout le monde merci, mais on ne peut pas garder manche et ça va avoir sens tout pour le dire merci. On peut te blâmer, nous bon dire frère Del. Merci. Si je fais une deuxième quête, ça semble que seulement 12 gouttes. Parce que moi, nous chichons pile. Un petit bravo, nous battons pour frère d'elle, et puis nous battons petit comme ça. Merci. L'année 2023 a commencé avec un bon signe. Un signe d'unité. Nous remarquons à Soya. C'est deux chorales qui fait un seul pour animer. C'est belle bagaille le chorale à chorale, mais tête ensemble pour faire louange à compliment pour bon Dieu. Bâton gros bravo pour vous. Kembela, pas laguer. Division pas mener nous aucun côté, mais avec unité, nous allons aller vers l'avant. Encore une fois, merci pour sens l'église non, merci pour Sanier, pour paroisse Notre-Dame d'Altagrace. Qu'on y a arrangé comme nous frère Maxime pour nous recevoir bénédiction solennelle et après chaque strophe vous répondrez amen. Le Seigneur soit avec vous. La source et l'origine de toute bénédiction, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il répande sur vous sa bénédiction en abondance et vous maintienne en bonté, en bonne santé tout au long de l'année. Qu'il garde intact en votre foi
qu'il affermisse votre espérance, qu'il vous donne de persévérer jusqu'au bout dans une patiente charité. Qu'il dispose en sa paix vos jours et vos actes, qu'il exauce en vos prières ici et en tout lieu, et vous fasse heureusement parvenir à la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Encore, bonne année 2023, bon dimanche et bonne fête à chacun et à chacune d'entre vous. Merci.